Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Tarot by Célia. Merci pour votre présence ici. Merci pour vos abonnements de plus en plus nombreux. Merci de votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est une chaîne qui vous plaît. Si c'est la première fois pour vous sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mon contenu vous plaira. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, j'avais envie de demander au tarot qui arrive dans votre vie et pourquoi. Ça peut être une personne tout à fait nouvelle que vous ne connaissez pas. Ça peut être une personne qui revient de votre passé. Ça peut être pour une relation sentimentale ou non, je ne sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent justement. Mais c'est une rencontre significative. On veut voir qui arrive dans votre vie. Il s'agit ici d'une rencontre forte, une personne importante. On va commencer tout de suite. Je vous laisse vous installer bien confortablement. Mettez-vous à l'aise. Prenez ce petit moment pour vous, pour recevoir les messages qui vous sont destinés. Sans oublier, comme toujours, de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui résonne juste pour vous. Ce sera un tirage en deux choix. Je vous propose le premier choix avec un cristal de roche. Et je vous propose un second choix avec la labradorite. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans un instant pour le premier tirage. Qui arrive dans votre vie? On y va avec vous, le groupe 1. Vous avez choisi le cristal de roche. C'est parti. Alors, je prends le tarot psychique pour commencer. Qui arrive dans votre vie? On va en prendre deux. Qui est cette personne importante qui va arriver dans votre vie? Allez, on va partir avec ces deux. Et on enchaîne avec l'Arcanum Tarot pour avoir des informations complémentaires. Qui est cette personne qui arrive dans votre vie? Le groupe numéro 1. Une. Allez, c'est parti. Qui arrive dans votre vie? Mouvement positif vers l'avant. D'accord. Prisonnier de la peur. Ok. Knight of Cups. Ok, donc on a le roi de coupe. On a le soleil. Super. Le 8 d'épée, d'accord. Le 8 de bâton. Et le 7 de pentacle. Ok. Alors, qui arrive à vous, le groupe numéro 1? Alors, déjà, ce que je ressens ici, c'est que la personne qui arrive à vous a fait un immense travail sur elle-même ou sort d'une période assez compliquée, mais réussit finalement à s'en sortir et a réussi finalement à sortir d'une période difficile. Une période où cette personne, vous voyez, s'est sentie prisonnière à un moment donné de sa vie, d'une relation, d'une situation professionnelle, de circonstances extérieures qui ont fait que, vous voyez, la prison, le fait de se sentir piégé, le fait de se sentir emprisonné, et en plus par la peur. Donc il y a vraiment un sentiment d'insécurité, mais cette personne a réussi à s'en sortir, d'accord? Mouvement positif vers l'avant. Donc, cette personne qui arrive dans votre vie, si vous la rencontrez, s'il y a vraiment cette alchimie entre vous, c'est parce que justement, il y a eu assez d'énergie positive pour permettre à un moment donné cette rencontre. Alors, on a quand même le sentiment que par rapport aux épreuves que cette personne a rencontrées, on a une sorte de maturité ici avec notre roi de coupe. C'est comme si cette personne, grâce à ces expériences-là, avait réussi maintenant à atteindre une sorte de sagesse, une sorte de maturité. Je ressens que c'est une personne qui est vraiment connectée à son intuition, qui sait écouter la voix du cœur. Voyez, parce qu'avec la coupe, ici, on est vraiment dans le domaine de l'émotionnel, le domaine des sentiments, des émotions, de l'intuition. Et donc, ce que je ressens ici, c'est que cette personne
par rapport à ces expériences vécues. Je sens vraiment des épreuves qui ont été transcendées avec succès, d'accord, qui l'ont amené vers aujourd'hui une maîtrise, une maturité importante. Je ressens ici quelqu'un de bon, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Avec le roi de coupe, on a un signe d'eau quand même ici, hein, donc il se peut que ce soit un poisson, un cancer ou bien un scorpion, c'est tout à fait possible. Alors, il y a quand même vraiment l'idée d'un rayonnement avec le soleil, hein. Il y a l'idée d'un rayonnement par rapport aux difficultés rencontrées, par rapport au fait que cette personne sort peut-être d'un divorce. Cette personne qui arrive dans votre vie est en pleine libération. Vous voyez, le soleil sur le 8 d'épée, c'est vraiment la réussite du positif sur les angoisses passées. La réussite de... J'ai réussi à transcender les épreuves difficiles qu'il y avait sur mon chemin grâce à l'équilibre que j'ai réussi à trouver par rapport au fait que j'ai réussi à aller plus loin que la peur. J'ai réussi à me sortir de ma prison mentale, hein. Vraiment, on a quelqu'un ici qui a vécu des choses qui l'ont enfermé dans une façon de penser, qui l'ont enfermé dans un mode de vie qui ne lui convenait pas. Et là, du coup, il y a vraiment une libération, vous voyez. Il y a vraiment une libération et cette personne qui arrive dans votre vie, elle est en pleine transformation, en pleine libération. Et avec le 8 de bâton, il est possible que vous rencontriez cette personne via les réseaux sociaux. Parce qu'avec le 8 de bâton, on est vraiment sur ces choses qui vont vite, ces choses qui prennent pas de temps. En un clic, ça peut se faire, vous voyez. On peut être là sur des sites de rencontres, on peut être sur des réseaux sociaux. Ça va très très vite avec le 8 de bâton. Alors même si cette rencontre peut aller très très vite avec notre 8 de bâton ici, c'est aussi quelqu'un qui va maintenant, compte tenu de son vécu, avoir besoin de laisser passer un petit peu de temps. C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire travailler la patience. Je sais pas, on va voir avec la suite du tirage, mais c'est comme s'il y avait eu une purification sur le long terme ici, ou qu'en tout cas cette personne par rapport à ce qu'elle a vécu a vraiment besoin de purifier, de finir de purifier ces énergies-là, parce que avec le 7 de Pentacle ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti chez cette personne. Donc il y a quelque chose qui doit se clôturer, vous voyez. Et je pense que, alors je sais pas, on va voir avec la suite, mais vous pouvez être cette personne qui va venir l'aider à clôturer un cycle, vous voyez. C'est comme si je ressentais que cette personne qui arrive dans votre vie est à mi-chemin de sa tâche, vous voyez, et à mi-chemin du résultat final, vous voyez. Il n'y a pas encore, tout n'est pas encore complètement bouclé, mais votre rencontre peut permettre à cette personne-là, en fait, de vraiment passer un cap. C'est vraiment ça que je ressens. Même si je pense le changement est quand même bien enclenché pour cette personne, on a quand même l'arcane majeur du soleil, donc cette personne elle va vers un rayonnement, en tout cas elle a retrouvé sa puissance intérieure, elle a retrouvé sa souveraineté, elle est sortie de la prison mentale, vous voyez, et vous pouvez être aussi cette personne qui va venir lui donner le petit coup de pouce final, vous voyez, pour vraiment l'aider complètement à passer à autre chose. Bon, j'ai hâte de voir maintenant la suite. Pour quelles raisons est-ce que cette personne arrive dans votre vie? Alors, je vais pousser un petit peu les cartes pour faire un peu de place pour que vous puissiez tout voir. Et on va mettre les cartes juste en dessous. Alors, pour quelles raisons est-ce que cette personne arrive dans votre vie? On va prendre le tarot doré pour voir les raisons. Qu'est-ce qui fait que cette personne arrive dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes censé comprendre, recevoir comme information? Qu'est-ce que cette personne vient vous apporter à vous? Ok, 6 de denier. La force, waouh, superbe. As de coupe, magnifique. Cavalier de denier, ouais, il y a vraiment cette idée de patience en fait. Ok, allez, on y va. Pour quelle raison est-ce que vous rencontrez cette personne? Pour quelle raison est-ce que cette personne arrive dans votre vie? L'as de coupe, quand même, ici, on est dans une sorte d'euphorie émotionnelle, hein. On est quand même dans une sorte d'abondance des émotions, des ressentis, vous voyez. C'est comme s'il y avait vraiment un nouveau bonheur qui vous tombait dessus. Donc, c'est hyper positif. Avec cet as de coupe, il y a vraiment cette idée ça va être une rencontre marquante, quoi, qui va vous
qui va venir vous perturber, qui va venir éveiller chez vous des sentiments très très forts, peut-être même une guérison du cœur, peut-être même que c'est une personne que vous attendiez pas du tout à rencontrer, puis finalement qui vient vous complètement vous chambouler un peu votre existence. Peut-être que c'est une personne au contraire où vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup vibré cet amour que vous aviez envie de voir arriver dans votre vie, et justement on vous dit là elle arrive. Donc l'as de coupe, très bon présage. Je pense pas que ça soit une rencontre amicale, quoique ça peut aussi être le cas hein, si on a vraiment des amitiés très très fortes. Voilà, dans tous les cas, il y a des sentiments, il y a vraiment des points communs, il y a vraiment une connexion très importante avec cette personne. On trouve ici avec le cavalier de denier, c'est marrant parce que c'est sorti sur le 7 de Pentacle et c'est un petit peu la même signification en fait. C'est ce côté, j'ai déjà vécu dans le passé ce que c'était que d'aller trop vite et là maintenant je vais doucement, voyez. C'est je vais réfléchir avant de trop m'engager, je vais vraiment étudier la situation, je vais vraiment être attentif et réfléchi avant de foncer. Alors qu'est-ce que cette personne est venue vous apporter? Pourquoi est-ce que cette personne arrive dans votre vie? Alors, elle vient peut-être vous aider à vous reconnecter à votre propre force, d'accord? Peut-être qu'il y avait chez vous, ou il y a chez vous, un petit déséquilibre. Peut-être que vous êtes habitué, 6 de denier, à beaucoup donner en amour, et cette personne, elle vient aussi rééquilibrer pour finalement vous apprendre et vous enseigner à équilibrer, justement de pas trop donner dans les relations. Peut-être que à l'inverse, vous êtes le genre de personne à attendre beaucoup des autres et cette personne vient vous dire écoute, il faut aussi que tu apprennes à donner, il faut aussi que tu apprennes à à donner. Alors, si on parle d'un coup de foudre qui serait plutôt amical, cette personne peut venir dans votre vie pour vraiment vous donner, on parlait d'un coup de pouce tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, pour vous aider en fait dans une tâche qui est peut-être difficile pour vous actuellement. Et cette personne vient justement vous aider à vous donner ce petit coup de pouce supplémentaire, vient vous donner ses conseils, vient vous donner ses guidances pour pouvoir continuer à développer quelque chose, vient pour vous aider à vous reconnecter à votre force comme on disait tout à l'heure, mais c'est une personne ensuite qui va vous laisser faire, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vous montrer le chemin, mais sans pour autant tout faire pour vous et à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Si on parle de relations sentimentales, il est possible que cette personne arrive dans votre vie parce que vous aviez beaucoup donné dans le passé et que maintenant c'est le moment pour vous de recevoir. Vous avez peut-être beaucoup donné, vous vous êtes peut-être investi dans des relations qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Vous aviez l'impression de beaucoup donner, de beaucoup d'être très disponible, d'être en demande d'amour et peut-être de pas recevoir cet amour-là. Et on vous dit ici que là, il y a un juste rééquilibre, il y a un rééquilibrage qui se fait ici. Donc ça vous donne de la force. C'est une relation qui vient peut-être même vous redonner confiance en vous, vous redonner de la force. Vous voyez, votre estime de vous avec la force, c'est vraiment ça que je ressens. Pour aller plus clairement vers ce que vous voulez. Je vais reprendre une dernière carte, histoire qu'on en ait 5. Roi de denier. Peut-être que cette personne va concrètement vous aider à mettre des choses en place dans votre vie. Alors, il y a plusieurs informations là ici qui me viennent. Il est possible que cette personne vous permette de faire aboutir un projet qui vous tenait vraiment à cœur. Il est possible aussi que cette personne vous amène dans votre vie une stabilité matérielle. Il est possible que cette personne vous prodigue des conseils, contribue à mettre en place un projet que vous aviez commencé à mettre en place, mais peut-être il y avait des parties manquantes et cette personne vient vous aider justement, qu'elle soit homme ou femme d'ailleurs. Là, on parle d'énergie, on ne parle pas d'homme ou de femme en particulier, on parle vraiment d'une énergie de confort matériel, vous voyez. On parle aussi ici d'une personne qui va vous apporter beaucoup de protection, mais je ressens que ça peut être vraiment dans le travail. On parle de quelqu'un ici qui a un sens pratique, vous voyez, peut-être même qui travaille dans l'immobilier ou qui travaille dans les finances ou la comptabilité. Prenez ce qui vous parle, mais vraiment on est comme ça dans du concret, quelqu'un qui a un sens pratique et quelqu'un qui vous aide peut-être à reprendre le contrôle sur une situation. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens, c'est quelqu'un qui peut-être grâce au travail va vous donner vraiment
un coup de pouce significatif dans votre vie et peut-être pour vous permettre de reprendre le contrôle, voilà, sur une situation. C'est vraiment ça que j'entends. Voilà, bah écoutez, vous me direz en commentaire si cette rencontre a lieu, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle parle, est-ce que c'est déjà une rencontre que vous avez commencé à faire. Voilà, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours par rapport à ce tirage. Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Si vous restez avec moi, je vous retrouve pour le tirage numéro 2. Si vous vous arrêtez là, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez bien soin de vous et je vous envoie tout mon amour. Groupe numéro 2, on se retrouve, vous avez choisi la labradorite, on se retrouve pour votre tirage qui vient à vous. Qui est cette personne qui arrive dans votre vie, cette rencontre importante? Alors, on va prendre le tarot psychique pour commencer. On va voir d'abord qui arrive et ensuite on ira voir le pourquoi. Qui arrive à vous? Groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Union spirituelle, waouh. Nouveau commencement. Ok. On va prendre ensuite l'arcanum tarot. Qui arrive à vous? Le groupe numéro 2. Alors, 5 de coupe, ok. 7 de coupe, ok. As de bâton. Page de pentacle. Et on va en prendre une dernière. 6 de pentacle. Oh, j'en ai une. Oh, bah, on va la prendre aussi. Allez. 10 de pentacle. Ok. Alors, qui arrive à vous? Qui arrive à vous? Alors déjà, je vais regarder un peu les 2 premières cartes là. Et après, on a les autres qui vont nous donner des renseignements supplémentaires. Déjà, union spirituelle, nouveau commencement. Alors déjà, première chose qui me vient en tête, on a peut-être ici une personne qui arrive, qui provient de la même famille d'âme que vous. Voilà, si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes peut-être une personne ayant développé une spiritualité, croyant en la réincarnation, peut-être ce genre de choses. Donc, union spirituelle, pour moi, on a vraiment ce que je ressens, la première information que j'ai reçue, c'est vraiment, vous venez de la même famille d'âme. Donc, ça explique cette connexion, cette union, en fait, le fait d'être déjà connecté. Vous vibrez déjà à la même fréquence. Voilà, que ce soit une personne que vous avez déjà connue ou toute nouvelle qui débarque dans votre vie. Il y a vraiment cette connexion, consciente ou inconsciente d'ailleurs, entre vous. Donc c'est pour ça que ça va matcher tout de suite en fait, parce que vous allez remarquer que en fait ça colle entre vous, que les choses elles sont fluides, que les choses sont simples, que vous vous prenez pas la tête, que vous vous comprenez mutuellement. Alors, nouveau commencement, cette personne qui arrive dans votre vie, elle est dans une nouvelle phase de sa vie, cette personne, hein, donc elle commence quelque chose de nouveau. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui arrive d'une région, d'une autre région, vous voyez, qui vient d'arriver dans votre région. Peut-être que c'est une personne qui, je sais pas si vous êtes à l'école ou si vous suivez des études, peut-être que c'est une personne qui va être nouvellement scolarisée dans votre établissement, dans votre université, vous voyez. Ça peut être une personne qui débarque dans votre quartier, dans votre lotissement, mais il y a vraiment cette idée de il y a quelque chose qui s'est terminé pour moi et maintenant c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ça. Alors ensuite, quelle information on a avec le 5 de coupe, le 7 de coupe, on a de l'émotion, on a du sentimental peut-être, As de bâton, on a le 10 de pentacle, page de pentacle et 6 de pentacle. Ok. Alors, on a une personne qui a eu des désillusions dans sa vie. On a une personne qui a cru en quelque chose. C'est comme si cette personne avait longtemps été inconsciente d'une situation. C'est comme si cette personne s'était fait des films pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de désirs inconscients. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'envie. C'est quelqu'un qui a cru en des choses qui ne se sont pas forcément passées comme prévu, ce qui a engendré beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et c'est quelqu'un qui essaie de se reconstruire, c'est quelqu'un qui essaye de passer à autre chose, c'est quelqu'un qui essaie de surmonter
des déceptions, des illusions, quelqu'un qui pendant longtemps s'est accroché à quelque chose pensant qu'il y aurait peut-être une issue favorable et puis en fait c'est récemment rendu compte, je ressens que finalement ça ne marcherait pas, que finalement peut-être cette personne s'était trompée et il y a vraiment ce côté désillusion là que je ressens. C'est une personne qui a envie de créer quelque chose de concret avec notre 10 de Pentacle, mais qui est au début de son parcours en fait, parce que du coup, cette personne, elle recommence quelque chose de nouveau, vous voyez. Il y a vraiment l'envie de construire quelque chose avec des bases solides, mais c'est le début. Du coup, on recommence quelque chose à nouveau. Donc, ça peut être... voilà, ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre équipe de travail, par exemple, hein. Ça peut être quelqu'un qui débarque au travail. Ça peut être quelqu'un qui va faire preuve d'une grande générosité. Ça peut être quelqu'un qui va donner de son temps, qui va vous donner des conseils. Ça peut être quelqu'un qui va être dans l'écoute, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui va devoir tout recommencer. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui recommence à zéro, qui arrive dans votre vie. Après avoir justement vécu des déceptions, avoir vécu des moments de doute, vécu dans l'illusion aussi, c'est le moment pour cette personne de faire un nouveau départ en fait, hein. Mais vous allez vraiment connecter très très rapidement avec cette personne, hein. Je sens des points communs, je sens vraiment des atomes crochus très très importants entre vous. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne va vous apporter dans votre vie. Est-ce que ça va être un ami ou une amie, ou est-ce que il va y avoir plus entre vous? Alors pour ça, je vais prendre le tarot doré et on va demander au tarot doré pour le groupe numéro 2, pourquoi est-ce que cette personne arrive dans votre vie? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle est supposée vous apporter? Allez, on y va. On va prendre 5 cartes. 1, 6 d'épée. Ok. Waouh, 10 de coupe. 7 de coupe. 7 de coupe. C'est le 7 de coupe de tout à l'heure qui ressort. Ok. L'étoile, d'accord. Et on va en prendre une dernière. 2 de coupe, ok. Bon. Allez, c'est parti. Pour quelle raison est-ce que cette personne arrive dans votre vie? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour quelle raison? On a de la coupe, hein. Donc il va y avoir quand même, vous allez vibrer, hein. Il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau émotionnel. 2 de coupe, on a envie de croire à une histoire d'amour, hein. 2 de coupe, c'est vraiment cette polarité, le yin et le yang. Il y a vraiment cette alchimie, hein. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au 2 de tout à l'heure et le 2 qui retombe ici. Donc, il y a vraiment un lien d'âme entre vous. Il y a vraiment une relation très forte et très profonde qui vous unit, hein. Peut-être vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure, hein. Ça, c'est fort possible. Bon. Avec le 2 de coupe, on a envie de croire à une histoire d'amour là, hein. C'est vraiment, ça paraît assez évident. Si ce n'est pas une histoire d'amour, en tout cas, c'est une relation, une personne de la même famille d'âme que vous qui arrive dans votre vie et vous allez peut-être même en rencontrant cette personne vous sentir moins seul, vous dire bah là je retrouve peut-être cette personne qui manquait dans ma vie, cette personne avec laquelle finalement j'ose être complètement moi-même, avec qui je suis totalement en phase. Il y a vraiment de ça, hein. Donc c'est une personne qui va vous permettre de croire en votre potentiel aussi, c'est ce que j'entends. C'est une personne qui va vous redonner peut-être le goût de rêver, peut-être le goût de développer des choses chez vous, de développer des capacités chez vous. Il y a vraiment de ça. C'est comme si cette personne allait vous permettre de pouvoir rêver à nouveau, j'entends. Donc c'est très beau. Alors, pourquoi est-ce que cette personne arrive dans votre vie? J'ai le sentiment que cette personne peut venir vous apporter des solutions avec le 6 d'épée. Cette personne peut vous permettre de vous éloigner d'une situation qui était conflictuelle dans votre couple, dans votre entourage familial, dans le professionnel. Cette personne est là pour vous apporter un nouvel éclairage, j'entends au niveau du mental, au niveau de l'intellect,
pour vous mener vers des eaux plus calmes avec le 6 d'épée, d'accord? Donc, cette personne, elle vient apaiser peut-être une situation qui était un peu conflictuelle, une situation qui vous prenait la tête, voyez? Cette personne vient vous éloigner en fait de tout ça. Pourquoi elle vient vous éloigner de tout ça? Parce que justement, vous allez avoir de nouvelles conversations, vous allez vraiment connecter avec cette personne et du coup, vous n'allez plus accorder autant de crédit aux choses qui vous dérangeaient avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez plus accorder autant d'importance aux choses qui vous embêtaient parce que cette personne, elle vient vous éloigner et vous emmener avec elle dans une dynamique beaucoup plus légère finalement avec le 10 de coupe, hein, d'accord? Cette personne, elle vient vous apporter de la légèreté dans votre vie, c'est ce que j'entends. Cette personne vient vous apporter de la douceur. Cette personne vient vous apporter, alors son amitié ou son amour, je ne sais pas, tout est possible en fait, hein, c'est un tirage général. Cette personne vient vous apporter en tout cas de l'harmonie, voyez, quelque chose de bienveillant. Il se peut que vous ayez imaginé cette rencontre aussi avec le 7 de coupe. Hein. Il se peut que, et on sait que tout ce qui est de l'ordre de la pensée, si vous maintenez suffisamment longtemps vos pensées et si vous y croyez vraiment, on sait qu'on arrive à manifester certaines choses, beaucoup de choses même dans notre vie, à partir du moment où on y pense beaucoup, à partir du moment où on visualise les choses, eh bien elles finissent par se produire. Donc ce que j'entends ici, c'est que cette personne, il est possible que vous l'ayez imaginé, vous l'ayez visualisé, vous ayez attendu cette rencontre, hein. C'est ça, ça fait partie de vos désirs. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va venir vous éloigner d'une situation qui est compliquée. Elle va venir peut-être vous sortir des conflits. Elle va peut-être vous permettre de voir plus clair dans une situation qui était difficile pour vous. Et ce que j'entends, c'est que avec l'étoile, elle va avoir l'effet d'un lâcher-prise en fait. Il y a des choses sur lesquelles vous étiez peut-être accroché et elle va peut-être finir de faire cette partie de guérison que vous aviez peut-être besoin d'amener, que vous aviez peut-être besoin de faire, cette partie guérison importante par rapport à un vécu difficile, une situation compliquée que vous avez vécue. Cette personne vient vous accompagner, j'entends comme pour faire une transition vers un nouveau cycle de votre vie. C'est vraiment une rencontre qui doit être vue comme une opportunité de vous libérer de quelque chose, peut-être de vous libérer d'un karma. On vous dit que c'est la fin des angoisses, on vous dit que c'est la fin de l'instabilité, c'est la fin des doutes, des peurs que vous aviez peut-être encore gardées. Cette personne, quel que soit le rôle qu'elle joue, que ce soit celle d'un ou d'une amie ou plus, en tout cas va vous libérer, d'accord? C'est vraiment une opportunité de libération, cette rencontre. Donc c'est vraiment hyper positif, c'est très authentique, c'est très beau et pour moi, il y a un lâcher-prise et une guérison qui est importante. Voilà le groupe numéro 2, c'était les messages que j'ai reçus pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé, que vous aurez pris les messages que vous aviez besoin de prendre. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.